Chapitre 11. Je vais vous raconter une histoire, Perkins. Éteignez votre machine. Pardon? N'ayez pas peur. Éteignez l'enregistrement, s'il vous plaît. Il hésita un instant, puis bascula l'interrupteur et la lumière vira au rouge. Nous vous écoutons, monsieur Lacour. Vous faites des liens, vous tentez de relier mon passé à un cimetière, d'une violence à une autre, mais pour tisser un lien, il faut connaître l'histoire. C'est justement pour cela que vous êtes là, monsieur Lacour. J'ai bien compris. Mais dans une histoire, dans toutes les histoires, il y a des signes. Plus l'histoire a des angles pointus, plus les signes seront coupants. C'est la règle, je crois. Et au début de mon histoire, un enfant voit son père mourir. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Continuez. Sur un chemin, dans la jungle, il croise la route d'un meurtrier. Et depuis cet instant dans sa vie, les signes vont se multiplier. De quels signes parlez-vous? Ils sont nombreux, ils sont permanents. Un dialogue de film, une scène dans une rue, un regard ou une chanson. Les messages sont partout. Mais cet enfant n'aime pas les signes. J'imagine qu'il lui rappelle de mauvais souvenirs. Alors cet enfant grandit en s'éloignant le plus possible de tout ce qui pourrait lui rappeler le passé. Il voyage, il décolle, mais n'atterrit que rarement. Parce que lorsqu'il atterrit, vous savez ce qui se passe? Non. Lorsqu'il atterrit, il est au sol. Et le sol, c'est le territoire de Newton. L'un de vos amis, certainement. Mais la gravité, c'est pas vraiment son truc à cet enfant. D'autant qu'au sol, les signes reviennent. Donc, l'enfant redécolle, voyage et vit aux quatre coins du monde. Et un jour, l'enfant devient un homme. C'est un homme, mais il continue sa course. Une course d'homme, mais des jambes d'enfant. Parce qu'en courant, il pense s'éloigner, toujours s'éloigner. Mais les signes sont malins. Ils reviennent toujours. Et quel est le rapport avec notre affaire? Le rapport, c'est que votre petit tour dans mon passé ne sert à rien. Vous espérez découvrir un schéma ou des indices, mais vous ne trouverez rien. À la fin, vous me poserez la question et moi je vous dirai non. Non, c'est pas moi le tireur dans le cimetière. Mais avant de vous laisser à votre petite mise en scène, je vais au moins régler la question de la chance ou de la folie qui semble vous tenir à cœur. Faites donc cela. La folie et la violence, monsieur Lacour, me corrigea-t-il. Lorsque l'agent Beckett m'a appelé, j'étais en Suisse. Et pour la première fois de ma vie, je m'étais installé. Signe ou malchance, le soir même, Tony m'a rappelé et ma vie a basculé. Vertige, plus de plancher, plus de terre sous mes pieds, le passé est revenu me mordre et j'ai violenté une femme que j'aimais. Vous le savez déjà. Tout cela parce qu'un signe m'a rappelé qui j'étais. Vous n'êtes pas responsable, ce n'est pas de votre faute, mais de la faute des signes, c'est ça? Faites un effort, Perkins, je vous donne des indices, alors remontez la piste, bien sûr que c'est de ma faute. Ok, il y a des signes, vous les suivez ou ils vous suivent, si j'ai bien compris. Et ils vous rappellent qui vous êtes en permanence? C'est ça. Mais qui êtes-vous, monsieur Lacour? Un fou qui joue des centaines de millions de dollars à cause d'un signe à la télévision? Ou une victime qui est capable de se transformer en agresseur? Chapitre 10. Je l'abandonne. Elle est debout, je m'agenouille à mon tour. Un genou à terre, l'autre à mi-chemin, ce n'est pas une demande en mariage, c'est un détour. Je suis un peu perdu. La musique est là, mais toujours pas de parole. Alors rapprocher son intimité de mes lèvres, j'ai soif et ma langue se perd dans sa moiteur. Ma langue, mais pas mon cœur. Elle me relève soudainement, pose ses deux mains sur mon torse et me repousse en direction du canapé, quelques pas à l'aveugle, en reculant jusqu'à m'affaler sur les coussins. Son corps est incroyable, courbe, ciselée, à contre-jour, la perfection absolue. Elle m'enfourche sans retenue, mais ce n'est pas ma chorégraphie. J'aurais voulu prendre le temps, m'imbiber du moment pour que sa beauté, peut-être, devienne un sentiment. Chapitre 4. Parce que des côtes de la Floride jusqu'à Wall Street, l'anatomie de l'Amérique était élémentaire. Cœur, tête et poumons, tout était une question d'artère. Circulation d'air et de pétrole ou d'information, l'Amérique était un mouvement perpétuel. Couper la circulation et la machine se bloquait. Le pétrole était son sang et l'hémorragie venait de commencer. Dans l'obscurité de ses veines, le premier sang versé. La terreur était toujours psychologique. Cœur, tête et poumons, c'était la répétition qui générait la vulnérabilité, détruisait l'assurance, sapait la confiance et terrorisait les faibles. Cut.